Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tshisekedi mène le combat face à Paul Kagame sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan local et militaire. Et sur le plan militaire, nous avons constaté, nous savons aujourd'hui que la RDC a un problème sérieux avec son armée, les FARDC, c'est qu'il y a trop de corrompus. Le brassage, mixage a détruit complètement l'armée congolaise. Et Tshisekedi est obligé de refaire une nouvelle armée. Mais pendant ce temps, la guerre se poursuit. Pendant ce temps, les Rwandais continuent à occuper le terrain. Mais là, on remarque que Tshisekedi a sorti son joker. Le joker de Tshisekedi, c'est qui? Le joker de Tshisekedi, c'est le général Yakutumba, le patron des Wazalendo. Il n'est pas le seul, en tout cas le patron des Wazalendo dans le sud Kivu. Parce qu'il y a aussi le général Guidon, mais en tout cas, Yakutumba est, mais alors, c'est l'incontournable, c'est le meilleur, c'est le plus dangereux qui donne mal de tête, non seulement à Paul Kagame, mais surtout au financier, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, qui est aussi rwandais. Les amis, Yakutumba, Joseph Kabila a mis sa tête à prix. Joseph Kabila est rentré clandestinement en RDC, en passant par l'Ouganda. Et il est sorti vers Uvira. Et il a rencontré les FARDC et les Wazalendo. Mais les Wazalendo, vous savez, eux, ils sont incorruptibles. C'est les FARDC qui, malheureusement, parmi eux, on compte beaucoup de corrompus. Vous avez appris l'histoire du général de l'armée congolaise, officielle, un Congolais d'ailleurs, celui qui est surnommé, je crois, Kabota, qui a, Kabota ou Kobota, quelque chose de ce genre, qui a cédé pratiquement le sud du Kivu au M23 et AFC. Et il a été, il y a quelques jours, neutralisé par les Wazalendo. Donc les Wazalendo, Kagame est venu et il a tenté de mettre sa tête à prix. Et il ne l'a pas eu. Mais ce qu'il a obtenu, c'est la revanche. C'est le sursaut national. C'est le nationalisme congolais qui est en train de renaître, qui est en train de reprendre sa forme à travers les Wazalendo, qui sont rentrés encore dans le sud Kivu jusqu'à Bukavu. Ils sont dans Bukavu. Ils ont attaqué une base des M23 et ils l'ont occupée. Ils l'ont pris jusqu'à maintenant. Les combats ont fait rage il y a 2 jours et aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce sont les Wazalendo qui contrôlent une bonne partie de Bukavu. Ils avaient demandé, écoutez bien, ils ont pris soin de demander à la population de ne pas sortir. Restez dans vos maisons, ne sortez pas. Les pauvres n'avaient pas prévu la nourriture et autres, c'était un peu difficile, mais ça valait le coup pour la libération de Bukavu. Donc Bukavu est en train d'être libéré complètement. Il y a 2 territoires qui sont sortis de là. C'est le territoire de Walungu et le territoire de Walikale. Les amis, je disais tantôt que les Wazalendo ont récupéré complètement le territoire de Walikale, y compris Walikale centre. Vous savez où ça tergiversé aujourd'hui, ce sont les FARDC. Demain, les mêmes FARDC se trahissent le pays, la nation, et puis les Rwandais reviennent, ainsi de suite, jusqu'à ce que, après, les Rwandais ont pris le dessus. Là, cette fois-ci, ce n'est plus l'armée,
ce sont les Wazalendo. C'est vrai, ils sont soutenus par une bonne partie de l'armée, ceux qui sont restés loyalistes, et ils ont fait le travail, ils ont repris tout le territoire de Walikale. Ils ont repris aussi tout le territoire de Walungu. Et une bonne partie, une base militaire qui se trouvait dans le quartier Kiziba, à Bukavu. Là, nous sommes dans la capitale même du Sud Kivu, en Bukavu. Ils sont à l'intérieur. C'était une base des M23 que les Wazalendo ont repris. Après, bien entendu, des combats intenses. Donc, sur le plan militaire, en tout cas, la résistance est en train de se organiser, en train de reprendre du terrain. Et puis là, on avance de plus en plus à grands pas. Et nous saluons le travail mené par ces hommes forts, ces Wazalendo et l'armée des FARDC, ceux qui sont encore restés royalistes. Donc pendant ce temps-là, l'armée est en train de reprendre les formes parce que Tshisekedi est en train d'investir maintenant dans la formation de nouveaux militaires. Ceux-là, ça ne sera pas des brassages, mixages, ce qui a entraîné la faillite de l'armée, mais ce sera maintenant des militaires congolais. Et ça, c'est une bonne chose, c'est ce que nous saluons. J'espère que tous ces généraux pourris vont partir. Et puis bon, voilà. Donc le général Yakutumba est devenu la bête noire de Kagame, de Nanga et de Kabila et Katumbi. Ils se battent, ils font tout. On signale même que Kabila se trouve actuellement en Ouganda, juste pour continuer à voir comment il peut faire pour atteindre le général Yakutumba, mais c'est peine perdue parce que cette fois-ci, les Congolais n'ont plus l'intention de trahir encore la nation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.